Amen. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Oui, ça fait trop plaisir. Je trouve chaque dimanche qu'on peut se voir en présentiel, ça fait tellement du bien. Parce qu'on voit des faces, quand on prêche, c'est quand même nettement mieux quand il y a des gens qui... Alors, je vois pas toujours vos expressions. Hein. Juste un petit note, il faut vraiment bien plisser vos yeux quand vous rigolez. Comme ça, je vois quelque chose. Tu sais, je me dis, ah, il y a quelque chose qui se passe. Mais ça me fait trop plaisir d'être là avec vous. On parle des différentes prières ces 3 dernières semaines. Ça va être la dernière semaine cette semaine. Et en fait, on a parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est pour ceux qui sont bien au taquet, il y a eu la prière de sagesse, il y a eu la prière du dernier pas. Et ce soir, je me réjouis parce qu'on va parler du prière de l'écoute, la prière de l'écoute. Et je ne vais pas vous mentir, hein, c'est un sujet compliqué. J'ai lu un livre. C'est même pas compliqué, c'est juste qu'il y a trop de choses à dire sur ce sujet. Je me suis dit, mais franchement, on pourrait faire toute une série juste sur ça. J'ai lu un livre et je me suis dit, franchement, pour cette soirée, je pourrais juste venir avec le livre, vous dire, je l'ai d'ailleurs, je voulais venir avec mais dire, lisez-le, partir, c'est bon. Parce que je me dis, l'auteure, elle va vraiment dans des trucs tellement profonds que je vais jamais réussir à aller aussi bien qu'elle. Mais je me suis dit que je pouvais pas faire ça. Hein. Vous serez légèrement déçus si je venais sur scène dire ça puis je partais. Du coup, j'ai pris les choses qui m'ont le plus touchée, qui m'ont le plus travaillé. Et j'espère que vous aussi, ça va vous travailler ce soir. J'ai une petite question pour commencer. Est-ce que quand vous priez, vous ressemblez à ça? Et j'ai une petite vidéo. Peut-être vous allez comprendre ce que je veux dire. I was just like thirsty and all, like I was just waving, and then it keeps getting photos, and it's very mad, and I'm just like, don't do it, Daddy. No, I'm not doing it. I'm not doing it. I'm just, and she said, here I am. I'm just going myself. Do you know where I'm going? Yeah, I'm going to the park. Yeah, now baby, you go. I just said there. And she said, here I am. I'm just going. I'm just not. And she said, I'm just driving this. Or, no, I'm not. Because all about was Daddy. Because Daddy was keep taking photos. What? You ready to go? And we're just going. J'ai tombé sur cette vidéo, je me suis dit, elle est quand même incroyable. Est-ce que vous ressemblez à ça? Ce que je veux dire par là, est-ce que quand vous priez à Dieu, vous parlez, et vous parlez? Vous lui racontez vos problèmes, les problèmes des autres, ce que vous avez mangé à midi. Vous racontez tout ce qui ne va pas. Puis, en fait, j'ai pas pris de temps d'écoute. Je sais pas, moi je sais que j'ai tendance des fois à justement parler, parce que j'aime déjà de base parler, hein. Et des fois, je me dis, mais c'est important, c'est hyper important de prendre des temps d'écoute. Et pendant que je préparais ce message, je suis tombée sur une femme qui a donné une image que je trouvais tellement incroyable. Elle disait que les bébés, les fœtus qui sont dans nos ventres, ils ne nous voient pas encore, mais ils nous entendent. Et qu'en fait, pour nous, avec Dieu, c'est la même chose. On ne le voit pas encore, Dieu, mais on peut l'entendre. Et je trouve ça tellement fort de se dire, on a ce sens de pouvoir l'entendre. On peut vraiment s'accrocher à sa voix, s'accrocher au fait qu'il est là. Et vraiment, moi, je pense que c'est tellement important d'apprendre à écouter. Parce que peut-être ça va vous surprendre ce soir, mais Dieu, il n'a pas qu'envie de nous entendre. Il a aussi envie de parler. Il a aussi envie de nous parler. Et du coup, on va creuser ça ce soir. Ma première chose que j'ai envie de vous poser comme question et qu'on va regarder ensemble, c'est qu'est-ce que c'est écouter Dieu? Qu'est-ce que c'est? Je trouve que c'est une bonne question. On va regarder dans 1 Samuel une histoire que je trouve incroyable. L'Éternel, d'ailleurs, mon fils Matthieu, il est très fan de cette histoire. L'Éternel appela Samuel. Celui-ci répondit, « Oui, je suis là. » Il courut vers Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, je suis là. »« Je n'ai pas appelé, lui dit Élie. Retourne te coucher. » Et Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela encore, « Samuel. » Samuel se leva et retourna auprès d'Élie. « Tu m'as appelé, je suis là, lui dit-il. » « Je n'ai pas appelé mon fils, lui dit Élie. Va te recoucher. » Or Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et celui-ci lui avait encore jamais parlé directement. L'Éternel appela Samuel pour la 3e fois.
Celui-ci se leva, se rendit auprès d'Élie et lui répéta « Me voici, car tu m'as appelé. » J'imagine trop, tu sais, la première fois. « Oui, je suis là. » « Non, mais vraiment, arrête, quoi. Je suis là. Tu m'as appelé. Je sais que tu m'as appelé. Je ne suis pas fou. » Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui l'appelait, le jeune garçon. Et il dit à Samuel « Va, couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras « Par l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. L'Éternel vint se placer près de lui. Et il l'appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Celui-ci répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Je trouve tellement fort ce passage. Il y a tellement de choses qu'on va regarder, mais avant de répondre à la question « Qu'est-ce que c'est écouter Dieu ?» Je pense qu'il y a encore quelque chose qui est très important, c'est de savoir comment être prêt pour écouter et entendre. Et souvent, comme Dieu m'en parle, c'est quand je vais courir et il me donne des images. Ça, c'est ma façon que Dieu me parle. Mais c'est tellement différent pour chacun. Mais voilà, il me parle comme ça. Et je suis tombée sur ce lac pendant que... je ne suis pas tombée dessus, mais je le voyais. Hein. Sinon, il y a un lac là. Non, alors je courais et je voyais ce lac. Et Dieu, il m'a parlé, il m'a dit qu'en fait, si on voulait le refléter, il fallait qu'on soit calme et paisible. Parce qu'on voit bien ce côté où il y a une partie de lac qui est agitée, qui n'est pas calme. Et du coup, il ne peut pas du tout refléter ces montagnes. Et Dieu m'a parlé de dire, mais en fait, il faut être calme et paisible si tu as envie de me refléter. Et moi, je pense que c'est la même chose pour la prière d'écoute. Si on veut pouvoir écouter Dieu, il faut qu'on soit calme et paisible. Et on voit ici, alors c'est peut-être pas ce que le texte voulait dire, mais c'est mon interprétation, c'est Max qui me travaille au niveau théologie. Alors mon interprétation de ce texte, c'est que, en fait, on voit Samuel, pour moi, il s'agite. Il s'agite à se dire, mais c'est qui m'appelle? C'est où? Il faut que j'aille chercher, c'est Élie. Il comprend pas tant, mais ça doit quand même être Élie. Il s'agite. Et en fait, quand il se pose vraiment et qu'Élie lui a dit, mais juste écoute et réponds, ben là, quand il se pose, ben là, Dieu peut lui parler et il peut entendre Dieu qui parle. Et dans ce livre que j'ai lu, il y a plusieurs trucs. Maintenant, on va aller dans cette question, mais qu'est-ce que c'est écouter Dieu? Elle a dit ces phrases, mais incroyables. Et la première, c'est écouter Dieu n'est pas une méthode, mais une marche avec une personne. Et je trouve ça vraiment magnifique. Je pense qu'on est souvent très attiré par le fruit et pas par celui qui donne le fruit. On est très attiré par la méthode. On est attiré à avoir des choses qui sont concrètes et pas par celui qui donne le fruit. On a un peu un takeaway culture, comme on dit. Cette takeaway, je pense que vous savez quand même ce que ça veut dire, mais on veut juste des petites pépites. J'espère un McDo, tout ça, en cas où vous ne comprenez pas. Mais on veut vite des petites pépites, on part et voilà, c'est bon, c'est assez pour nous. Mais en fait, Dieu, on voit dans cette phrase, il veut une marche avec nous. Il veut un dialogue avec nous. Et Samuel, on voit dans ce texte, il ne connaissait pas encore Dieu. On a lu, il ne connaissait pas encore sa voix. Il n'avait pas encore parlé avec lui. Il n'avait pas encore de relation avec Dieu. Et du coup, là, c'était le début de la découverte de cette marche avec lui. Et je trouve ça trop beau de voir les débuts là où il commence à entendre quelque chose. Et peut-être toi aussi, tu es au début. Ou peut-être Dieu vous a déjà parlé et que vous n'avez simplement pas reconnu sa voix. Peut-être il vous a parlé et vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé. Et ce soir, Dieu a envie de vous dire, mais c'est moi. C'est moi qui parle, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et il y a cette image du téléphone. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais soit toi ou soit l'autre personne, quand quelqu'un t'appelle et que tu es là, oui, salut, et puis tu es là, en fait, c'est qui? Ou l'autre personne qui est là, c'est quelqu'un qui devrait te connaître, alors tu n'es pas hyper proche, mais quand même, il devrait. Tu as, oui, salut. C'est qui? Tu es là. Ok, alors ouais, on ne se connaît pas si bien que ça. Mais en fait, si tu connais la voix de Dieu, tu vas tout de suite savoir que si tu connais, si c'est ton mari, si c'est ton ami hyper proche, dès que tu réponds au téléphone, d'ailleurs, quand tu as les gens qui font les blagues, tu sais qui prend le Natel de ton mari, qui fait semblant d'être lui, tu sais tout de suite que c'est pas eux. Tu sais tout de suite, non, c'est pas. Et je pense que Dieu veut que quand on l'entend, on sait tout de suite, parce qu'on est tellement proche qu'on sait tout de suite, ça c'est Dieu. Il désire cette marche avec nous. Elle a dit une autre chose dans son livre. C'est la véritable écoute et une écoute obéissante. Écouter Dieu, c'est lui obéir.
la sagesse d'en haut est reçue par ceux qui sont préparés à y obéir. C'est du lourd, non? Je trouve que c'est des petits passages qui font une bonne claque. Et en fait, j'ai été regarder, mais Samuel, quand il dit « ton serviteur écoute », en hébreu, c'est le mot « shama », qui veut dire entendre, écouter, mais aussi obéir à. Et je trouve ça fort, en fait, d'écouter, c'est aussi obéir. C'est obéir. Peut-être tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que Dieu, il parle à Samuel? Parce que franchement, et non à Élie. Élie, c'était un grand prêtre, c'était quelqu'un de très important, c'était quelqu'un qui avait ce don de pouvoir parler aussi. Et puis, en fait, Samuel, c'était un jeune garçon. C'était quelqu'un qui suivait Élie, qui était en train d'être avec lui, qui était en train d'être formé par lui. Mais Dieu parle à lui. Tu te poses la question, mais pourquoi il parle à lui? J'ai lu un commentaire qui disait, mais Dieu, il parle à tout le monde. Quoi que ce soit l'âge ou la position, il a envie de parler à tout le monde. Peut-être tu te dis, mais moi je ne suis pas pasteur, moi je ne suis pas prophète ou prophétesse, hein, pour les filles. Mais peut-être tu dis, mais je suis personne moi. Mais Dieu, il a envie de te parler. Que ce soit, c'est égal pour lui, l'âge, ta position, il veut te parler, il t'aime. Et aussi, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas à Élie? Élie n'obéissait pas à Dieu. C'est écrit plus tard dans les versets juste après, qu'en fait Dieu avait averti Élie parce qu'en fait ses fils, ils blasphémaient Dieu et ils faisaient plein de bêtises. Et Dieu avait averti Élie qu'il fallait qu'il reprenne ses fils, qu'il remette un peu les ordres, mettre sur le beanbag, comme on dit pour Matthéo. Il fallait qu'il soit bien plus strict. Et Élie, il n'a pas obéi. Il n'a pas obéi. Et du coup, moi, je pense que Dieu voyait ce cœur qui n'était pas prêt à obéir. Et du coup, il s'est dit, je vais passer par quelqu'un d'autre. Et du coup, il l'appelle Samuel parce qu'il a vu ce cœur qui voulait obéir. Et je veux pas vous décourager ce soir parce que vous dites, ah, mais moi, j'arrive pas à obéir et autres. Mais moi, je pense que Dieu, il regarde le cœur qui a envie d'obéir. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire parfaitement, mais on a ce cœur qui veut obéir. Du coup, la question est, est-ce qu'on est prêt à obéir ce soir? Est-ce qu'on est vraiment prêt à obéir? Parce que quand je réfléchis à Abraham, qui était prêt quand Dieu a parlé, à tuer son fils, il a presque été au bout, mais Dieu, heureusement, il avait un autre plan. Est-ce que tu es prêt? Si Dieu te disait ça, est-ce que tu es prêt à obéir jusqu'au bout? C'est dur comme question. C'est dur de des fois réaliser que des fois, on n'est pas complètement prêt à obéir. Et je dois avouer que ces derniers temps, depuis la convulsion fébrile de Matthéo, c'est vraiment plus dur pour moi ces derniers temps. Au niveau du contrôle, j'ai assez tendance à vouloir contrôler les choses et j'ai encore plus envie de contrôler depuis que Matthéo il a eu ça parce qu'il y a cette peur. Il y a cette peur qui vient et il y a cette chose en moi qui se dit, mais est-ce que je suis vraiment prêt à perdre ma vie pour te suivre en fait? Et ça remet en question. Mais en fait, moi je sais que Dieu il est bon. Dans mon cœur, je sais qu'il est bon. Dans mon cœur, je sais que je veux le suivre. Je sais qu'il est vrai et qu'il est bon. Mais en fait, je réalise que ce que je sais avec mon cœur, je dois le faire passer à que je le sache avec ma tête. Et c'est vraiment ce que cette femme, elle dit, c'est un processus. C'est une marche avec une personne. C'est une marche avec Dieu. Un enfant, si il n'a pas de parents, il va être mal barré. Peut-être il serait aussi récent, mais je pense que ça serait très, très dur. Un enfant a besoin d'un parent, a besoin de quelqu'un qui est là, qui le guide. Et moi, je pense qu'on a besoin de Dieu qui nous guide. Et comme je vous ai dit, Dieu, il me parle souvent quand je cours ou quand je suis dans la nature. Et justement, il m'a donné plein d'images pour ce soir. Du coup, je me réjouis de les partager. Mais il y a une autre image. En fait, je courais et je suis arrivée sur un tronc au milieu d'un chemin. Il y a une photo. Voilà. Et voilà, depuis mon point de vue, et je pense votre point de vue aussi, je sais que le chemin, il continue. Je vois que c'est tout bon, je passe par-dessus, c'est tout bon, je passe. Mais en fait, je me suis dit, tout à coup, Dieu m'a mis dans ma tête, mais une fourmi ou quelque chose de plus petit. Est-ce qu'il sait que le chemin continue après? Et ça m'a tellement frappée de me dire, mais en fait, moi, je pense que souvent, on est ces fourmis, on est ces petites choses qu'en fait, on a ce tronc, on a cette épreuve en face de nous.
Et on se dit, j'arrive pas. Mais en fait, Dieu, il est à notre place là. Il a cette grande image. Il voit plus loin. Il voit que le chemin, il continue. Il voit que c'est pas la fin. Il sait comment aller par-dessus ou aller à côté. Ou il sait comment nous guider plus loin. Et je pense que c'est pour ça que c'est tellement important aussi d'écouter Dieu. C'est parce qu'il a cette grande image qui peut nous diriger. Mon deuxième point ce soir, c'est lâcher l'attente d'avoir une expérience. Est-ce que vous êtes comme moi, que quand vous prenez un temps d'écoute, vous aimeriez que le ciel s'ouvre, qu'il y ait des anges qui sortent et qui chantent Kumbaya, et puis que vous êtes là, waouh, ça c'est Dieu qui me parle. Ouais, je trouve qu'on s'attache beaucoup et on se met beaucoup de pression parce qu'on entend ces histoires dans la Bible ou on entend des histoires de gens qui ont vécu des choses mais extraordinaires avec Dieu, puis on est là, on se compare, on est jaloux, on est là, mais j'aimerais quand même avoir ce genre d'expérience. Et puis en fait, on peut être très déçu. Et c'est ça que j'ai envie de vous parler ce soir parce que je n'ai pas envie qu'on soit déçus. J'ai envie de vous encourager et dire que Dieu, il parle. Et cette semaine, avec ce beau temps, Dieu m'a encore donné une image. En fait, il m'a donné cette image qu'on a tous ces moments où il y a des super journées. C'est beau, tout va bien, les enfants sont nickel. Et c'est juste la meilleure journée, c'est vraiment un moment juste parfait. Et on n'a pas envie que ces jours s'arrêtent. On n'a pas envie que ce moment s'arrête. Et je pense que des fois, dans notre vie, c'est la même chose avec l'écoute. Mais pourtant, sur cette terre, on est tous d'accord, vu la nature de la terre, ça ne peut pas continuer à être beau tout le temps. On a un monde déchu et puis il y a besoin de la pluie des fois, et voilà. Mais ça ne peut pas être beau tout le temps. Et je pense que c'est vraiment la même chose avec l'écoute. Des fois, on vit ces moments juste tellement magnifiques, tellement beaux, tellement on veut ça tout le temps. Mais on oublie, on n'est pas encore au paradis. Et du coup, ce n'est pas possible d'avoir tout le temps ces beaux moments. Ces beaux moments. Mais moi, je pense vraiment que Dieu, il parle même dans ces moments moches et sombres. Alors, c'est peut-être juste différent, mais c'est ce qu'il nous faut souvent. Sans qu'on le sache, c'est ce qu'il nous faut. Et on lit, il y a ça, Oswald Chambers qui a dit « Le serviteur de Dieu ne doit jamais oublier que le salut est une pensée de Dieu et non de l'homme. Le salut est donc un mystère insondable et non une expérience. L'expérience est seulement la portée d'entrée où le salut pénètre dans notre vie consciente. Ne prêchons jamais l'expérience, annonçant la grande pensée de Dieu qui le soutient. » Et je pense que c'est exactement comme je parlais avant, c'est on est attiré par le fruit, mais pas par celui qui donne le fruit. Et on a besoin de se rappeler que c'est Dieu. Et C.S. Lewis, dans un de ses livres, il parle justement aussi du danger qu'il y a de détourner les yeux de celui d'où vient toute joie. Il ne faut pas détourner nos yeux de celui qui donne cette joie. Ce n'est pas la joie qu'on doit adorer. C'est pas tout à coup, en fait, et dans ce livre, elle dit aussi, c'est une erreur de chercher l'expérience à tout prix, de désirer des rencontres à sensations fortes. Il existe ce qu'on peut appeler une convoitise spirituelle. C'est fort ça de dire, mais en fait, on peut faire de ce que Dieu nous donne, qui est tellement bon à la base, mais on peut faire de ça un idole. Puis en fait, non, on doit revenir à ce Dieu, en fait, qui est plus grand que ces expériences qu'on a. Il est plus grand que ces expériences. Il n'y a pas que l'expérience qui compte. C'est Dieu qui compte. Et moi, je pense vraiment qu'au lieu de chercher à vivre des expériences, on doit chercher à connaître Dieu. Apprendre à connaître Dieu. Apprendre à, comme on a dit avant avec le téléphone, à reconnaître sa voix quand il nous parle. Et de toutes différentes manières, parce que ce n'est pas toujours la même manière. Et il y a un autre auteur, Dallas Willard, qui a écrit « Notre incapacité à entendre Dieu a ses causes les plus profondes dans une incapacité à comprendre, accepter et développer une relation de dialogue avec Dieu. » Et je trouve ça tellement puissant parce que c'est vrai. C'est logique d'une certaine manière dans une amitié, le couple, une relation. C'est normal que tu dois apprendre à connaître l'autre. Tu ne le connais pas comme ça. Mais on a l'impression comme si avec Dieu, on devrait le connaître comme ça, que notre relation devrait être parfaite parce que Dieu, il est parfait. Mais on oublie qu'on n'est pas parfait. Qu'on n'est pas parfait, du coup, la relation ne peut pas être parfaite. Et du coup, on doit apprendre à le connaître. On doit apprendre à le connaître.
Peut-être tu te dis, ou peut-être tu n'as jamais entendu parler de Dieu. Tu te dis, mais j'ai jamais entendu parler de Dieu. Peut-être c'est ton cas ce soir, j'ai jamais entendu parler de Dieu. Et j'ai envie de vous dire ce soir qu'il y a une très simple et efficace chose. C'est un secret, hein. Je vous dis ce soir, vous êtes prêts? Ouvre ta Bible. C'est beau, hein? La Bible, c'est tout simple. C'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous parle, c'est tout simple. On a la chance aujourd'hui d'avoir le Saint-Esprit qui nous parle et qui nous révèle en plus de la Bible. C'est trop beau, c'est un cadeau, c'est incroyable. Mais à l'époque, il n'y avait que les prêtres peut-être qui pouvaient entendre vraiment pas Dieu parler une fois par année, ou sinon ils avaient la Bible, ou s'ils avaient des paroles, ils avaient des histoires qu'ils avaient transmises par génération. La Bible, c'est la base de Dieu qui veut nous parler. Et du coup, si tu n'as jamais entendu parler Dieu, ouvre ta Bible. Et j'ai envie de vous dire ce soir, je pense que vous allez être surprise. Peut-être si vous n'avez jamais entendu parler de Dieu, parce que peut-être vous dites que, sûrement s'il parle, il doit bien crier, comme ça je l'entends bien. Mais j'ai envie de vous dire, et c'est mon troisième point ce soir, c'est apprends à entendre sa douce voix. Apprends à entendre sa douce voix. Et on va lire dans 1 Roi 19, 11 à 13. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. C'est juste quand même extraordinaire. C'est genre un vent, est-ce que vous pouvez imaginer ça, mais qui cassait les montagnes. Ça devait être puissant à expérimenter ça, à voir ça. Et pourtant, l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y a eu un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y a eu un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il couvra le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de sa grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Je trouve ce passage tellement magnifique et ce que j'adore, c'est cette petite phrase à la fin. D'ailleurs, Dieu, il avait déjà posé cette question avant qu'il lui dise de sortir de sa cave, mais il la repose. Il dit, mais que fais-tu ici? Et pas en mode, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit que, ou qu'est-ce que tu fais là? Tu aurais mieux dû faire ça. Non, qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'en fait, ça l'intéresse, les émotions. Et ce que Élie est en train de vivre, ça l'intéresse. Je trouve qu'on a un Dieu tellement incroyable en fait, qui prend ce temps de nous poser une question. Plutôt que de nous dire direct, mais tu fais faux, tu aurais dû faire ça. Non, il veut savoir ce qui se passe à l'intérieur d'abord. Et on voit dans ce verset que Dieu parle avec un bruissement ou un murmure dans d'autres versets, doux et léger. Doux et léger. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu parle avec un bruissement doux et léger? Il y a un docteur, Jeffrey Satinover, qui a dit « Je me suis souvent demandé pourquoi la voix de Dieu était si douce et calme. Il essaye de nous former à l'écoute. Tout comme par son calme, le gentleman dans une pièce remplie de malotrus vociférants, je ne pensais jamais que j'allais dire ce mot dans une prêche, finira par attirer l'attention et le dire juste, je crois que je l'ai dit juste. Peut-être Dieu nous rend-il attentifs à sa voix en ne couvrant pas nos bavardages intérieurs par des cris, mais plutôt par des vérités murmurées qui révèlent son caractère. Dieu a une voix douce. Il chuchote. Pourquoi? Parce qu'il est tout proche. J'aurais bien voulu amener Max sur scène pour que je puisse mettre tout proche de lui parce que je ne peux pas faire ça avec vous à cause de Covid, mais il est tout proche. Il n'a pas besoin de crier. Il n'est pas à l'autre bout de la salle en train de te dire non. Il est tout proche. Et il a envie que toi, tu sois tout proche de lui aussi. Il a envie que tu te mets tout à côté de sa bouche pour entendre ce qu'il est en train de dire. Et il est en train de te dire, je suis proche. Je ne te laisserai jamais. Je t'aime. Viens te reposer. Le diable,
il crie. Peut-être c'est pour ça qu'on a autant de peine des fois à entendre la voix de Dieu. C'est parce qu'on se laisse envahir par ces cris de mensonges que le diable il crie. Le diable, il sait qu'il a perdu. Il sait qu'il doit essayer d'avoir notre attention. Le diable, il crie. Il crie, tu ne seras jamais assez bon. Tu ne réussiras jamais. Tu vaux rien. Ça, on entend assez clairement, non, dans nos têtes. On entend tout ça. On écoute ça parce que ça crie. Mais Dieu, il chuchote. Parce que il est vérité. Il n'a pas besoin de crier. Il est confiant en qui il est. Et il faut faire gaffe parce que justement, dans la Bible, c'est écrit que Satan s'habille en ange de lumière. Et je vais vous dire ce soir, juste un petit parenthèse, mais fais gaffe de filtrer ce qu'on entend. D'être bien sûr que c'est cette voix qui chuchote des vérités et pas des paroles tordues. Faites gaffe. Et ce soir, j'ai envie de vous dire, mais Dieu veut vous chuchoter. Dieu veut te chuchoter ce soir. Il a envie de te parler. Peut-être pas comme tu t'attends. Peut-être tu t'attends à une expérience. Mais Dieu, en fait, il est là dans le calme aussi, dans ces moments sombres, dans ces moments moches. Peut-être ce sera d'une manière tout simple. Mais je sais qu'il a envie de vous parler. Je sais qu'il a envie de me parler. Et j'ai juste envie de prendre ce moment pour juste écouter Dieu et apprendre à connaître Dieu. Peut-être ce soir, ton âme, il est agité. Peut-être tu es comme Samuel, tu as déjà entendu la voix de Dieu, mais tu ne savais pas que c'était forcément la voix de Dieu et tu ne sais pas d'où ça vient et tu es comme ce lac, tu n'arrives pas à vraiment entendre Dieu. Peut-être il faudra que tu prennes un moment à juste te calmer. Essaye de calmer et apaiser ces agitations. Ou peut-être tu as un obstacle en face de toi qui te préoccupe, ou tu ne sais pas comment passer par-dessus. Et peut-être ce soir, tu as besoin d'aller vers Dieu pour qu'il te donne cette grande image, pour qu'il te rassure, pour qu'il te dise il y a un chemin qui continue. Je vais te guider. Ou peut-être justement, tu as envie de ces expériences. Tu veux ce beau temps, tu veux ces choses juste incroyables. Mais Dieu a juste envie de parler tout doucement ce soir. Comme j'ai dit, pas peut-être comme vous imaginez. Il veut que tu te rapproches, que tu fasses taire ces mensonges. Et j'ai juste envie, avant que je vous lance dans ce moment où vous pourrez prendre la Sainte Seine, où vous pourrez juste prendre un moment d'écoute, à juste, pendant ces chants, à écouter, à juste essayer de silencer l'intérieur, ton âme. J'ai envie de relire le passage dans 1 Roi. Parce que, comme j'ai dit, la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Et j'ai envie de vous encourager. Écoutez bien pour les mots ou les phrases qui vous touchent. Particulièrement, les choses qui ressortent. Demande-toi pourquoi ça résonne dans ton cœur. Pourquoi est-ce que ça me touche ces mots-là? Quel lien est-ce que je peux faire dans ma vie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir, de faire ou de changer en moi? Je vous encourage juste à peut-être fermer vos yeux. Je vais lire ce passage, puis après je vais vous laisser dans un moment de louange où vous pourrez juste simplement écouter Dieu. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fondait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y a eu un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y a eu un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Papa, moi je veux juste te remettre ce temps d'écoute. Viens juste travailler nos cœurs. Viens nous aider juste simplement à t'entendre, à apprendre à connaître ta voix. Aide-nous à lâcher
la manière dont on pense que ça devrait être. Et aide-nous à juste à être ouverts à que tu nous parles comme toi, tu veux le faire. Merci pour le bon papa qui veut nous parler, qui veut nous donner ces mots de sagesse. Amen.